Schéma numéro 2. Tissu de la société humaine. Le tissu de la société humaine est exactement le même qu'un tissu biologique de toute nature, puisque les êtres humains sont faits de tissus. Donc, tissu de la société humaine dans sa globalité. De quoi est fait ce tissu? Il est fait tout d'abord de cellules, comme tous les tissus. Ces cellules sont les ethnies, c'est-à-dire que dans la formation de l'humanité sur toute la Terre, il y a eu à l'origine des ethnies, des groupes ethniques ou plutôt des groupes phylétiques. C'est-à-dire que phylétique est le mot scientifique pour désigner race. Race, je rappellerai dans une autre vidéo, mais c'est déjà écrit dans le livre. Si vous le lisez, vous comprendrez très bien. Race n'est pas un mot reconnu scientifiquement. C'est une erreur, si vous voulez, une erreur de traduction. Bref, les ethnies, groupes ethniques ou groupes phylétiques à l'origine, les groupes phylétiques sont ceux qui ont en commun ce que l'on appelle aujourd'hui l'ADN, plus scientifiquement les gènes, étaient à l'origine de tout. C'est-à-dire que ils naissaient, ils se propageaient plutôt et continuaient à vivre sur un territoire donné. Par la suite, lorsqu'ils ont essaimé, se sont croisés avec d'autres groupes phylétiques. Cela a donné des groupes ethniques, mais qui sont à la base de toute la formation de l'humanité. Chacun de ces groupes est une cellule du tissu de la société humaine. Une cellule est faite de molécules. Chacune des molécules de ces cellules ethnies est une famille, puisque lorsque ces groupes ethniques et phylétiques se sont formés, ils n'étaient pas faits, composés, si vous voulez, d'individus tout seuls. C'était des familles. Donc, les molécules familles sont comprises dans le tissu de la société humaine comme principale composante des cellules ethnies. Ces familles sont composées d'atomes, puisque les molécules sont composées d'atomes, les familles aussi. Ces atomes sont les hommes, ou plutôt anthropos, anthrope, puisque j'utilise le néologisme d'anthrope pour qu'on ne se trompe pas. En grec, on utilise le mot qui correspond à individu en français, qui se dit atomo, uniquement en physique-chimie. Physique plutôt. Mais actuellement, même si c'était la même chose autrefois, il y a des centaines d'années, on a tendance, même en grec d'aujourd'hui, à utiliser le mot atomo comme équivalent de individu. Parce qu'ici, la langue s'est altérée au contact des Européens. Par contre,
La seule signification du mot atome est celui que l'on nous donne en physique et chimie. C'est tout. Donc, cette molécule famille est faite d'atomes, c'est-à-dire d'hommes, anthropos. La légende. La molécule famille protège l'atome, homme, anthropos. La cellule ethnie protège la molécule famille. Le tissu société des hommes protège la cellule ethnie. Si les atomes hommes, les molécules famille et les cellules ethnie sont extraits de cet ensemble, cela provoque la nécrose du tissu de la société humaine. Je conclus, l'humanité s'éteindra des suites de cet accident anthropophysiologique.